Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un crash test d'une nouvelle palette qui est sortie pour la Saint-Valentin de la marque Beauty Bay. Comme chaque année Beauty Bay sort une palette Saint-Valentin, aujourd'hui c'est la Reckless Romance. Donc voilà, le packaging se représente comme ça. C'est une palette de 20 fards à paupières et elle a 1,4 grammes. Donc voilà, je vous montre. Hop, elle présente comme ça. Donc chaque année je crois qu'ils sortent des palettes de 20 fards pardon. Et l'harmonie est comme ça. Donc elle est au prix de 19 €. Donc les palettes de Beauty Bay à 20 fards normalement sont au prix de 17 €. Une petite augmentation de 2 €. Donc voici. Après je sais pas si le grammage augmente, on va regarder ça. Donc du coup celle de l'année dernière c'est la Retro Love. Donc elle se présente comme ça. Je vous montre parce que chaque année c'est des harmonies différentes. Et ça c'est trop cool. Donc elle était beaucoup plus colorée. Et elle avait 1,4 grammes. Et elle était au prix de 17 €. Et l'année encore d'avant, donc c'était l'année 2022, c'était la Love Note. Donc vous voyez encore une harmonie beaucoup plus douce que cette année. 1,4 grammes aussi qui était au prix de 17 € et du coup une harmonie beaucoup plus douce comme vous pouvez voir. En fait chaque année en vrai l'harmonie change et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est trop bien. Et en fait, on voit quand même l'avancée un petit peu des années parce que là quand ils ont sorti la Love Note je crois que c'était les périodes pastel. Quand ils ont sorti la Retro Love l'année dernière c'était un petit peu les couleurs, hein. Les gens aimaient bien porter des petits maquillages colorés. Et là c'est vrai que cette année, enfin fin 2023 c'était beaucoup les teintes un peu smoky foncé, gris, grunge un petit peu. Et du coup c'est ce qu'on retrouve en fait dans cette palette. Donc en gros voilà, on voit un petit peu l'avancée des palettes. Donc voici, moi c'est pas trop mes teintes préférées. Moi c'est vrai que l'harmonie que j'ai le plus aimé c'est la Retro Love parce qu'elle était pas mal colorée. Mais du coup voici, je sais pas trop ce que je pourrais faire à part un smoky, mais j'ai pas envie de faire un smoky. Quand c'est des palettes smoky, j'ai pas du tout envie de faire des smoky. Donc voici, on va se rapprocher et on va tester tout ça. J'ai envie de tester les teintes un peu parce que c'est vrai que il y a quand même des teintes rosées qu'on retrouve là, des irisés, et après on retrouve quand même beaucoup de gris et de noir. Sauf que j'ai pas trop envie de tester ça, je pense. Je sais pas du tout. Je sais pas si je fais un smoky ou pas. Je pense que je vais prendre déjà en premier temps la palette, le fard pardon. Ah, j'hésite entre deux parce qu'il y a deux fards foncés. J'hésite entre le After et le Front Wow qui est celui-ci. Je pense que je vais partir sur le Front Wow. Ouais, ça. On va tester ça. Au niveau du coin externe mais aussi du coin interne, on va faire un petit Halo Eyes. Je crois que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. La couleur est très bien. Les fards Beauty Bay de toute façon sont toujours bien pigmentés. Je vais peut-être tester un gris aura-t-il, comme ça on aura testé un maximum de teintes. Voilà, vous avez vu, j'ai pas eu besoin d'en mettre beaucoup. Je vais prendre un pinceau comme ça, donc là c'est de chez Beauty Bay, c'est le Round the Blend. Donc on va servir du coup pour blender. On va venir dégrader le fard tout seul. Hein. Sachant que là j'ai pas mis de base, j'ai juste mis mon anti-cerne en tant que base. Et ça fait un petit moment que je l'ai mis sur mon teint parce que je vous ai tourné une vidéo et un TikTok avant. Donc ça a bien eu le temps de sécher, sachant que j'ai pas poudré mes paupières. On va prendre un pinceau un peu plus précis, pareil c'est le Beauty Bay mais là j'ai pas de numéro, et comme ça, on va montrer. Et je vais venir prendre la teinte Rebelle, donc qui est le rose un peu peps, dégrader ce fard. Je dirais que les autres s'y tirent un petit peu plus vers le... Ah non elle est pas assez claire, elle est trop foncée. Ça fait une grosse tache là, je sais pas si vous voyez, j'aime pas du tout. On va estomper ça, j'aime pas du tout. Oh là 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 là. Bon on va prendre la teinte Soul Matte, donc mais en fait j'ai l'impression qu'ils sont trop clairs. Trop foncé. En fait j'ai l'impression que toutes les teintes sont trop foncées, là je suis un peu bloquée. Alors attendez, je sais pas quoi faire. Non je suis bloquée là, j'ai mis une teinte foncée en espérant... Je vais mettre la teinte sous mat, c'est pas grave. J'ai juste bien intensifié avec le fard que j'ai mis avant. Non c'est pas beau, j'aime pas trop là. En fait c'est que toutes les teintes sont hyper foncées, donc je sais pas quoi mettre. C'est la première fois que j'aime pas du tout l'harmonie d'une palette. T'as l'impression que tout est différent, mais vous avez vu, j'ai appliqué deux teintes et on voit pas de teinte. T'as l'impression qu'en fait toutes les teintes sont différentes, mais au final non. Je vous jure, on voit, j'aime pas trop. Bon, on en est là, je suis pas hyper fan de moi, c'est vrai que j'aime bien quand il y a une grande différence. Là je trouve pas qu'il y a une grande différence, j'ai vraiment bien intensifié le violet. Je vais prendre le fard Backstage, que je vais mettre en ras de cils. Pour ça je prends ce pinceau de chez Beauty Bay. Hop, que je vais mettre au niveau des cils, je verrai si je rajoute un petit irisé. Il est bien. C'est vraiment le type de gris que j'aime bien. Et les fards. Donc là j'aimerais bien mettre peut-être un gris en coin interne et un rose, comme ça on a testé toutes les teintes. Parce que si vous regardez les fards irisés, on est vachement dans le thème rose gris. Donc en rose, on a le After, on a un doré mais bon. After Pink, très beau. Crémeux, magnifique. On a le Rockstar. Pardon, un peu plus violine. Je pourrais peut-être bien aller avec le look. Moins crémeux celui-ci quand même.
Et ensuite on a le Muse qui a l'air trop beau, c'est vraiment un rose. Barbie. Hop là, oh il est magnifique. Donc, voici pour les 3 roses. Ensuite on va partir sur les gris. Enfin le gris il y a le mid dress, très crémeux, magnifique. Oh, c'est un argenté trop beau. Là, ensuite on a un noir je dirais. Fishness. Ouais c'est un noir irisé. Oh, il est beau. Il a des irisés roses, magnifiques quand même. Ensuite on a le encore. Ah non c'est un rose celui-ci, je vais le mettre juste ici. Enfin c'est un rose gris. Il est très particulier comme teinte. Il est juste là. C'est un rose gris je dirais. Et ensuite on a un rose clair. Qui est le Girlfriends. Il est magnifique. Bon du coup j'ai été chercher une lingette pour démaquiller ma main. Et du coup il reste un doré mais le doré je vais pas le mettre. Il sera très beau avec des marrons. Mais il est très jaune. Il est juste ici. Du coup voici pour l'harmonie désparisée. En fait en coin interne j'aimerais bien illuminer un peu tout ça, donc j'aimerais bien mettre la muse, qui est ce phare là. Je crois que je vais mettre lui, et en coin interne, celui-ci aurait été magnifique, mais j'aurais bien mis un gris. Entre deux, j'hésite entre le rose ou le gris l'argenté. Je pense qu'on va tester l'argenté. On va mettre le mini dress. Je vais venir démaquiller ma main quand même. Au milieu de la paupière, le phare muse. C'est un beau rose mais il est pas très... Il est pas très crémeux quoi. Pas le plus crémeux, je viendrai tout estomper après. Et en coin interne on en a dit la teinte. Mini dress. Oh par contre lui il est crémeux. Lui mon pinceau, oh, c'est enfoncé carrément dans le pan. Hein. Il est magnifique. Je suis pas très argenté, gris, mais celui-ci est magnifique. Oh, bon je vais venir estomper tout ça, je vais mettre le mascara, les lèvres. Non, je vais faire mon mascara, on va venir swatcher, j'attends que ma main sèche. Et on va swatcher les fards mat. Bon, le temps que tout sèche, parce que j'ai fait une grosse tache de mascara, on va venir swatcher. Donc on va prendre la teinte Front Row, donc qui est le violet que j'ai appliqué. Hop. Le rouge qui est à côté, la teinte Affaire. Vous voyez, c'est les mêmes tonalités. On va mettre Soulate, donc qui est celui-ci que j'ai dégradé. Vous voyez, je trouve il va pas vraiment avec les autres. Il est plus clair, mais quand vous regardez mon dégradé, c'est très léger. Hein. On va mettre la teinte Rebelle, donc le rose que je voulais mettre. Je l'ai mis juste à côté du violine. Et le flingue, on va le mettre à côté du Soulate. Vous voyez? Donc voici pour les teintes. Je trouve quand même que c'est une harmonie qui reste quand même assez foncée. Hein. Bon après je pense que c'est le but de la palette, comme je vous ai dit, c'est grunge et c'est pas trop mon délire aussi, c'est pour ça. Mais c'est vrai que je suis pas... Ouais, les mattes, je suis pas très fan. En fait je trouve le Soulmate, pardon, il va qu'avec celui-ci. Avec le flingue, les autres ça matche pas je trouve. Et le... Enfin en fait je trouve les teintes foncées qui sont là, elles se dégradent pas avec les autres, il faut mieux les dégrader toutes seules. Après on a un fard beige mais il est vachement jaune quoi. Vous voyez? C'est un fard beige mais il est vachement jaune, il faudra le dégrader avec. On va utiliser les 3 gris. Hop et hop. Donc là j'ai mis les 3 gris différents. Donc là vous avez Backstage, là vous avez Tattoo et là vous avez Last Night. Hop. Donc voici. Donc là c'est le Backstage, c'est celui que j'ai mis en ras de cils. Là vous avez le Tattoo et au milieu c'est le plus foncé, c'est le Last Night. Et vous voyez entre les 2 gris les plus foncés, c'est très léger la différence quoi. Mais je trouve que l'harmonie elle est... Enfin c'est pas... Après moi c'est quand je parle c'est que c'est pas mon style à moi. Bien sûr faut mettre ça dans le contexte. C'est pas du tout mon style. Moi j'aime bien les teintes colorées ou assez claires. Et là c'est vrai que c'est vachement foncé. Et ouais c'est pas du tout mon délire. Donc on va passer aux lèvres. Donc je vais rester dans le thème Saint-Valentin vu que c'est le thème Saint-Valentin. Je vais mettre le crayon à lèvres rouge. Hop. Donc de chez Catrice. Hop. Je vais mettre ça, vous allez comprendre pourquoi. C'est juste pour préciser le contour de mes lèvres. Mes lèvres elles sont assez gercées, je sais pas si vous verrez. Je viens remplir au niveau d'ici. Je fais pareil en bas. Je viens dégrader très légèrement entre mes lèvres. Hein. Et pour mes lèvres du coup je vais mettre l'huile. La Fat Oil de chez NYX et c'est la teinte New Feed. Et en fait c'est qu'elle est pas... C'est pas très teintée, du coup je voulais refaire un petit peu mais là je vais vous montrer. Je la laisse au centre. Attendez parce que là j'ai que du transparent qui vient. Du coup voici pour les lèvres. C'est assez naturel, j'aime bien. Donc du coup voici pour le look du jour avec la Freakless Romance de chez Beauty Bay. Je vous avoue que, bon je pense que vous l'avez compris tout le long de la vidéo, mais je ne suis pas fan. Alors pas à cause de la pigmentation, pas du tout, parce que la pigmentation est vraiment top. Enfin les fards Beauty Bay sont vraiment géniales, mais vraiment à cause de l'harmonie. Je n'arrive pas à me projeter, je la trouverais
c'est vraiment très rare hein, chez Beauty Bay quand je vais vous dire ça, mais je la trouvais plus belle sur internet qu'une fois reçue, une fois utilisée. Je la trouvais très belle avant de l'utiliser et c'est vrai qu'une fois que j'utilise et que je sais que tout est un petit peu de la même... tout est un petit peu de la même intensité, enfin tout est assez foncé. Moi je pensais vraiment que le fard Rebelle ou Soulmate ça serait plus clair, ça pourrait faire des beaux dégradés et tout. C'est vrai que, et même quand on regarde les 3 gris, on a l'impression que c'est 3 gris différents, mais en fait le Tattoo et le Flash Night sont vraiment assez ressemblants et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. En fait j'ai du mal à me projeter avec cette palette, c'est vrai que c'est un petit flop. Les fards Beauty Bay, souvent je les adore et c'est les palettes que j'utilise souvent, même s'il y en a que je vais utiliser moins de fois. Celle-ci, c'est vrai que là, après la première utilisation, je sais pas si je vais me remaquiller avec. C'est vrai que là, je m'ennuie un peu. Voilà, on va dire ça comme ça, je m'ennuie un peu avec cette palette et j'ai du mal à me projeter, j'aime pas le look que j'ai fait avec. Voilà, je n'aime pas le look que j'ai fait avec. Donc mon teint était très beau, on va rester sur quelque chose de beau et je n'aime pas. Voilà, mais enfin je sais pas si je la réutiliserai, c'est vrai que là je suis vraiment dans un... Je sais pas, on est dans un petit flop. Pour moi, c'est pas à cause de la pigmentation, je la rappelle, c'est vraiment à cause de l'harmonie. Je suis un petit peu déçue. Donc pour moi, c'est le premier flop de chez Beauty Bay, je crois. Hein. Je crois que c'est le premier flop d'une harmonie. D'habitude, les harmonies Beauty Bay sont toujours réussites et là, c'est la première que je ne valide pas à 100%. Donc voilà, donc on va finir sur un petit flop. Bon, j'espère que les prochaines palettes Beauty Bay seront mieux. Mais du coup là, ouais, un petit peu déçue. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé, si vous l'avez acheté, si vous avez craqué, si vous l'avez utilisé, ce que vous en pensez de l'harmonie. Moi c'est un petit flop, c'est vrai que je la trouvais plus belle sur internet, c'est au final... Voilà. En tout cas j'espère quand même que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.